Très chers spectateurs d'Imbonne TV News, bonjour. À ceux qui sont le matin et à ceux qui sont le soir, bonsoir. Une grande salutation à vous. Moi qui vous salue au premier micro, c'est Mbogni Patrick. Je ne suis pas moi seul, je suis avec un visiteur. Aujourd'hui, il va se présenter et puis nous allons vous dire ce que nous allons débattre aujourd'hui. Nous avons jugé bon d'utiliser la langue française. Vous pouvez vous présenter. Salut nos spectateurs, salut chers amis qui sont près et loin. Nous vous saluons au nom de Jésus. Je m'appelle Rivose Pierre, je suis un pasteur, je vis ici à Nairobi, Kenya. Merci. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le rôle d'une église dans la réconciliation dans un pays en guerre, quand le Congo, ou soit quand notre pays qui est le Congo. Notre pays a connu la guerre depuis une grande période. Jusqu'à maintenant, nous sommes en guerre. Nous allons maintenant débattre avec les pasteurs quelle est la mission des pasteurs, quel est le rôle des pasteurs dans toutes ces guerres qui sont en train de déchirer notre pays. Nous allons débattre sur ça. Monsieur le pasteur, approchez. Merci, messieurs les journalistes. Je dis merci pour ce moment que Dieu nous a offert. Ici, nous avons un sujet. C'est un sujet, mais aussi, c'est depuis longtemps que ce sujet est au fond de mon cœur. J'ai voulu le partager avec nos spectateurs. Le rôle d'une église dans la réconciliation. À partir de ce sujet, on peut choisir 3 mots. On peut définir. Numéro 1, que signifie l'église selon la Bible? Une église est une communauté de chrétiens formant un corps social hiérarchiquement organisé, institué par Jésus-Christ et à foi à lui. On peut le définir aussi comme l'assemblée des croyants appelés par Dieu, une communauté par foi qui a la mission de proclamer l'évangile. C'est ça la définition d'une église. Je peux aller au deuxième point, c'est la réconciliation. Ce mot aussi est dans notre sujet que nous allons partager avec nos spectateurs. C'est une réconciliation, c'est une action de réconcilier des adversaires qui étaient fâchés l'un contre l'autre selon la Bible. La réconciliation aussi, c'est le rétablissement de la paix et des relations après une rupture ou un désaccord. Et le concerne étant la relation entre les humains et Dieu, aussi entre les humains entre eux. C'est ça la définition de la réconciliation. Nous avons d'autres 3e mots qui est une guerre. On l'a défini comme une lutte armée entre États ou groupes d'individus, considéré comme un phénomène historique et social. Je crois qu'à partir de 3 mots, nous pouvons comprendre notre sujet. Je peux continuer maintenant. Donc, dans notre sujet, nous allons débattre sur l'église, la réconciliation et puis la guerre. La guerre. Tous ces 3 mots font partie de notre sujet. Exactement. Je peux continuer. L'église, messieurs les journalistes, je vais rappeler aux gens qu'une église n'est pas là pour observer seulement ce qui passe, ce qui se fait seulement dans les pays. Quelqu'un a dit que quelqu'un qui observe des choses ou les événements sans agir pour résoudre le problème, il est mauvais que la personne qui est en train
d'amener la mauvaise chose dans la société. Donc, une église n'a pas de bataillon de militaires, une église n'a pas une armée, peut-être pour stopper la guerre, mais une église a des moyens qu'il peut utiliser pour réconcilier les gens. Pour faire vivre ensemble les personnes dans un même pays. C'est pourquoi nous avons choisi les 5 outils ou les 5 choses qui peuvent nous aider à faire la réconciliation dans un pays. Quand d'une église qui a une mission. Numéro 1, nous avons la parole de Dieu. C'est ce que nous avons lu ici. Je crois que je peux lire même en utilisant d'autres versions. J'ai ici la Bible qui est Louis II, mais je peux utiliser les 2 versions. D'abord le français courant et l'origine de la Bible qui est la langue en grec. Je peux dire que en Matthieu 5, 9, la Bible dit que heureux les artisanats de la paix, car ils seront appelés le Fils de Dieu. Ça, c'est en français courant. Maintenant, un mot grec, donc quand on dit en grec, c'est l'origine de la Bible. La Bible dit heureux le pacificateur, car ils seront appelés le Fils de Dieu ou les enfants de Dieu. Donc, le chrétien, l'Église, a une mission de pacification entre les citoyens. Deuxième chose que je peux dire, l'Église peut utiliser ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Vous savez que pour le moment, beaucoup des églises ont des radios, des télévisions. Ils peuvent, une église peut utiliser ces instruments pour propager une unité ou une union dans un pays. Nous avons vécu à un certain moment où la télévision, même des radios d'une église, ont en train de prêcher la haine entre les individus dans un pays. C'est honteux pour les gens qui se comportent comme ça. Dieu nous parle que nous devons chercher la paix et vivre dans la paix avec tout le monde. Quand on dit, on lit dans l'église, dans la Bible hébreu 12 et 14, la Bible nous dit que chercher avec tous les moyens de vivre en paix avec tout le monde. Nous devons prêcher la paix. Nous devons utiliser nos réseaux sociaux en tant que l'Église, nos télévisions, nos radios, prêcher l'Évangile. Pour prêcher l'Évangile, je vais ici mentionner quelque chose. Dans une Église, nous avons les personnes différentes. Nous avons même les gens qui sont dans des partis politiques différents. Nous avons des personnes qui appartiennent dans des communautés différentes. Exactement. Pour cette raison, nous devons éviter à prononcer que ce soit la haine. Même si nous sommes en train de traverser la guerre. Surtout nos pasteurs en République démocratique du Congo, ceux de l'Est. Je sais que vous traversez nous traversons la période la plus difficile de ce siècle. Maintenant, la Bible nous dit que nous devons chercher la paix en prêchant l'amour, en prêchant l'unité. C'est ça que Dieu va nous bénir et va nous apporter la paix. Troisième chose, ce qu'il nous faut utiliser comme un instrument pour prêcher la paix, c'est ce qu'on appelle l'éducation chrétienne. Vous savez, quand je dis l'éducation chrétienne, je parle les programmes des enseignements que nous donnons à l'Église. Je peux commencer même
ce qu'on appelle l'école de dimanche. Les enfants, les petits-enfants de... Ce qu'on appelle souvent le Sunday School. Le Sunday School ou l'école de dimanche en français. L'école de dimanche. Vous savez que l'enfant devient ce qu'il a reçu quand il est à l'école ou il est à l'église. Les enfants respectent beaucoup ce que son enseignant lui a transmis comme la matière. C'est ce que Jean-Jacques Rousseau a dit. Jean-Jacques Rousseau lui-même a dit l'enfant est né naturellement bon, mais il est corrompu par la société. Exactement, monsieur le Par journaliste. l'éducation Exactement. qu'un enfant peut devenir autre chose. Imaginez-vous, je vis ces derniers temps aux réseaux sociaux. Un enseignant, je ne sais pas si c'était un enseignant de l'école publique ou privée, ou c'est dans l'école de dimanche, il est en train de prêcher les enfants, je crois que c'est au Congo, à l'Est. Il dit que telle communauté est mauvaise, telle communauté est mauvaise. Imaginez-vous un enfant de 4 ans, jusqu'aux enfants de 6 ans qui étaient là. Même ils sont en train de chanter. Ils ont même composé une chanson en train de chanter en disant que telle communauté est mauvaise. Qu'est-ce que vous attendez à cet enfant-là? Donc quand il viendra grand, il va faire la vengeance. Il sera criminel. Il sera criminel. Je vais vous informer qu'on a fait les statistiques aux prisonniers. Quelque part, on a vu que beaucoup de criminels, ce sont les gens qui ont été mal éduqués. Donc, ils sont en famille, même à l'école, même à l'église. Quatrième point que nous avons dit ici, l'éducation dans la famille. C'est très important. Qu'est-ce que nous enseignons nos enfants dans la famille? Imaginez un enfant de première primaire, un enfant de première primaire, il est en train de prêcher, donc il sait que telle ethnie, telle tribu est mauvais, c'est eux qui nous ont tués. Donc vous donnez le message à un enfant de 4 ans. Non, en tant que parents, nous devons élever nos enfants dans une bonne condition de l'amour. Nous devons éduquer à nos enfants à bien vivre en paix avec les autres. Si vous dites à vos enfants que c'est tel voisin qui a fait ceci, et vous commencez à répéter les histoires passées de ce que vous avez vécu, de la haine, vous transmettez la haine à vos enfants, donc ton enfant va transmettre la haine aussi à ses enfants, à ses futurs enfants. C'est pourquoi l'éducation dans la famille est très importante. En tant que l'Église, nous devons aussi enseigner à nos membres ce qu'ils doivent enseigner dans leur famille. Cinquième chose que je ne peux pas oublier, et je vais conclure ce sujet avant que peut-être, si vous avez des questions, vous allez me poser. C'est la prière. La prière, c'est très importante. Une église doit connaître qu'il doit prier pour la nation, il va prier pour le pays. Je sais que beaucoup de gens sont maintenant fatigués à prier pour le pays, mais nous devons prier, c'est notre devoir en tant que chrétiens. La Bible dit que prier sans cesse. Yes. Donc, c'est notre devoir. Nous devons prier pour les nations, nous devons prier pour les pays. Dieu va agir à son temps convenable. Merci, messieurs les journalistes. Si vous avez d'autres mots, vous pouvez ajouter, ou ce sont des questions, vous pouvez ajouter. Merci beaucoup, monsieur le pasteur, pour les bonnes choses que vous venez de nous fournir ici. Selon vous, avec toutes ces choses que vous venez de dire, si une fois les pasteurs prennent cette responsabilité et prêchent tout ce que vous dites là, le pays sera en paix. Selon vous, le pays sera en paix. Yes? Je crois que j'ai dit qu'une église n'a pas une armée.
les pays, Dieu compte beaucoup sur les pays. Il compte aussi sur le dirigeant d'un pays. Par exemple, c'est pourquoi la Bible nous demande que nous devons prier pour les gouvernants ou pour les dirigeants, pour les présidents. Exactement. En tout cas, je crois que ce que l'Église doit prier beaucoup, c'est pour la bonne gouvernance. Avoir une bonne gouvernance, c'est vraiment exactement avoir une paix dans un pays. Moi, je crois que l'Église doit faire son devoir et laisser aux politiciens à faire leur devoir ou leur politique. L'Église doit faire ses responsabilités et les politiciens doivent aussi faire ses responsabilités. Merci beaucoup. Si l'Église aussi prêche seulement l'amour, l'union, la réconciliation, et que les politiciens ne font pas leur devoir, je crois que nous n'aurons pas de bons résultats. Les hommes politiques, ce sont des membres aussi des églises. Exactement, messieurs les journalistes. Si nous, les politiciens, nous parvenons à prêcher la réconciliation dans l'église, alors que les politiciens sont dans ces églises. Ils sont des membres des églises. En tout cas, je crois qu'ils seront touchés, ils seront convertis. Et je crois qu'ils peuvent même changer leur vision de la façon qu'il faut la politique. Merci beaucoup. Nous avons vu celui qu'on appelle Sébastien Joseph Moyengo. C'est lui l'évêque des diocèses d'Uvira, qui a qualifié à un certain moment Twirwaneho comme un groupe étranger qui opère au haut plateau d'Uvira au lieu d'enseigner la paix et la réconciliation dans ces parties du pays. Il dit qu'il y a une communauté qu'il qualifie comme les étrangers. Il n'a pas été interpellé à Kinshasa par l'Église catholique. Il n'a pas été interpellé n'importe. Il n'a pas été interpellé partout. Il reste toujours à Uvira. Il continue toujours à servir l'Église catholique. Qu'est-ce que vous dites par là, monsieur le pasteur? Moi, je crois que, comme je l'ai dit, je l'ai dit que un pasteur doit être impartial. Donc, il ne devait pas être de tel côté ou de tel côté. Moi, je crois que dans l'état difficile, ces prêtres devraient prêcher l'amour, la réconciliation et laisser les politiciens faire leur devoir. Moi, je crois que c'est mieux. C'est pourquoi je dis que quand il n'y a pas la collaboration entre donc l'Église et l'État, il n'y aura jamais une paix durable. Parce que si l'Église fait son devoir, l'État aussi doit faire ses devoirs. Par exemple, l'Église prêche l'unité nationale, mais aussi l'État doit poursuivre ceux qui commettent des crimes et ceux qui prêchent la haine. C'est ça, il faut avoir la paix qui est durable. Parce que même dans la justice, on dit que nul n'est au-dessous de la loi. Qu'il soit un homme politique, qu'il soit un pasteur, qu'il soit un simple citoyen, nous devons répondre nos actes devant la justice. Yes. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Nous avons vu beaucoup l'Église catholique qui joue un rôle comme étant un intermédiaire. Il joue parfois, il touche partout. Donc, il joue à tout moment comme l'intermédiaire au Congo. Mais celui qui a prononcé ça, c'est un prêtre de l'Église catholique. Il n'a pas été interpellé. Il n'a pas été condamné. Vous pensez que l'Église catholique joue toujours l'intermédiaire?
Je crois que en droit, on dit que les crimes ou l'infraction est personnelle. Je crois que comme peut-être il n'est pas parmi les délégués, ceux qui cherchent la paix, on ne peut pas vraiment prendre une infraction de quelqu'un et les donner à d'autres personnes. Je crois que ceux qui cherchent la paix, l'Église catholique peut continuer. Dieu peut l'utiliser pour donner la paix. Mais ceux qui ont... Je crois que dans la guerre, il y a beaucoup de gens qui ont prononcé les discours de la haine. Un jour, je crois que selon la justice, ils devraient répondre à ces actes. Selon la justice, si on avait une justice qui fait son travail. Mais l'Église devrait lui-même prêcher l'unité. Merci, monsieur le pasteur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour être avec nous aujourd'hui. Yeah. Nous remercions aussi les spectateurs d'Imbone TV News, ceux qui sont les abonnés. Et ceux qui ne sont pas encore les abonnés, nous vous demandons d'être les abonnés pour voir ce qui se passe sur notre chaîne. Merci beaucoup. Merci.